Bonjour, Samuel Masson, cabinet de recrutement Omniciel et Avitae. Donc je représente deux cabinets de recrutement basés effectivement sur cette belle ville de Marseille. Effectivement, en l'occurrence, on accompagne certains de nos clients dans du recrutement de télétravailleurs, qui est une position qui peut effectivement émerger suite au fait qu'on a besoin effectivement de partager un collaborateur entre différentes entreprises, parce que sa compétence ne peut pas être utilisée effectivement à temps plein sur tel ou tel projet, ou est parfois effectivement initiée par les aspects plus géographiques et le fait de s'organiser, d'organiser son temps de travail et son temps personnel. Donc on a une expérience de plusieurs recrutements effectivement en télétravail. La décision de mettre en position de télétravail ou non, effectivement, un collaborateur émerge en fait du travail qu'on fait en amont, effectivement, de qui on doit recruter pour quel projet. Donc c'est plus lors du cahier des charges où on va se dire, effectivement, là, il est utile d'aller explorer les possibilités données par le télétravail avec les nouvelles réglementations sorties en mars, effectivement, 2012, et effectivement de se dire quels sont les collaborateurs qui peuvent être intéressés. On a par exemple effectivement des collaborateurs qui vont avoir besoin de bouger entre les grandes métropoles françaises, et là on peut se dire dans quel lieu finalement on va plutôt effectivement localiser le collaborateur. J'ai un de mes clients même où aujourd'hui le lieu où vit le collaborateur n'est pas important, parce qu'on va travailler essentiellement effectivement en travail collaboratif et en coworking à la maison, éventuellement directement en location de bureau également pour avoir un endroit où on peut échanger. Et dans ce cas-là, on ne réfléchit plus à la problématique du lieu de travail, mais véritablement quel est le collaborateur qu'on veut effectivement pour cette entreprise, où est-ce qu'il est, et on va aménager autour effectivement du collaborateur les conditions de travail. Il y a des métiers qui se prêtent mieux effectivement au télétravail, les populations qui sont plus nomades par le fait qu'elles doivent se déplacer effectivement en relation effectivement avec leurs clients. On a, nous, sur la sphère effectivement numérique, les emplois de l'informatique et des télécoms, plus de capacité. Les entreprises sont plus ouvertes au télétravail parce qu'on a plus d'outils collaboratifs à disposition, donc c'est quelque chose qui est effectivement mieux encadré. Après, il faut savoir qu'aussi la loi le précise que c'est au collaborateur de choisir le fait de travailler ou de ne pas travailler effectivement en télétravail. Et il y a une deuxième phase d'ailleurs après le choix du collaborateur, le fait de bien recenser lui ses besoins. Est-ce qu'il a besoin de travailler effectivement à domicile, et est-ce qu'il va avoir besoin effectivement d'avoir un lieu où il peut échanger avec des gens qui n'appartiennent pas forcément à son entreprise, mais qui permettent effectivement d'avoir un rythme aussi de travail différent. Se pose de toute façon à travers cette question non seulement le recrutement, mais les outils mis à disposition, et bien sûr le cadre juridique, et qu'est-ce qu'on va demander, comment on crée du lien avec nos collaborateurs, comment on va les suivre effectivement au quotidien.